une autre petite chose avant de démarrer notre séance de ASMR Reiki. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors, abonner à la chaîne, c'est gratuit. Tu regardes en dessous, soit c'est ici, soit c'est là, il y a une petite cloche. Je m'abonne. C'est complètement gratuit. Tu peux laisser un commentaire. Et de temps en temps, tu verras des vidéos où il y a marqué boost, où YouTube te propose de booster une de mes vidéos. Ça aussi, tu peux le faire gratuitement. D'accord? Donc, s'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Il y a deux choses, hein. L'abonnement qui est gratuit et devenir membre. Les souscriptions, là, c'est payant pour soutenir la chaîne. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner parce que tu vas être averti des prochains lives, tu vas être averti des vidéos qui sortent. Ben voilà, il y a plein d'avantages à être abonné gratuitement. Je pense que c'est bon, on a fait le tour. On va pouvoir démarrer. Pour profiter des bienfaits de cette améthyste, tu as juste à t'installer tranquillement, confortablement, et puis on va juste la laisser se déplacer, cette améthyste, devant l'écran. Toi, tu respires calmement et tu vas voir que plus tu vas rentrer dans ce lâcher-prise et plus tu vas sentir cette libération. À un moment donné, c'est vraiment le plus important, le lâcher-prise. De temps en temps, tu vas pouvoir entendre une petite musique derrière, une petite musique qui vibre à la fréquence du 432 Hz pour apaiser, pour aligner les énergies. De temps en temps, tu pourras peut-être entendre de moins en moins ma voix, comme si je pouvais continuer à parler, à chuchoter comme ça, à murmurer, mais l'impression que la voix n'arrive pas jusqu'à tes oreilles, c'est tout à fait normal, d'accord? C'est tout à fait normal. C'est ce qui va permettre à ton cerveau, à ton esprit de pouvoir déconnecter et pouvoir profiter au maximum de toutes les énergies qui vont circuler. Et je te propose de continuer dans ce lâcher prise avec un nettoyage des énergies en utilisant des plumes. On va utiliser ces petites plumes pour nettoyer les énergies qui peuvent rester accrochées. Donc, t'as juste à te laisser aller avec ce nettoyage. Je m'occupe de tout. Je vais voir un petit peu. D'accord. Tourne un petit peu la tête. Légèrement, légèrement. Voilà. L'action des plumes sur ton enveloppe énergétique, elle est importante puisque elle va permettre de libérer des tensions au niveau des énergies qui t'entourent. On ressent souvent les tensions au niveau des muscles, au niveau des articulations,
prête pas souvent assez attention aux tensions au niveau de nos énergies. Donc, on va prendre un petit moment pour faire attention à ces tensions qui vont pouvoir disparaître au niveau énergétique. Prends un petit moment pour respirer calmement et puis juste dans ta tête émettre l'intention de je veux ressentir les énergies qui m'entourent, je veux ressentir les vibrations qui composent mon enveloppe énergétique en ce moment. Tu verras qu'avec un peu d'entraînement, on se rend compte que c'est pas plus compliqué que ça, l'intention. Tu peux sentir qu'il y a des petits moments, ça raccroche un petit peu avec les plumes. C'est tout à fait normal. C'est notre enveloppe énergétique. On aimerait bien qu'elle soit toute lisse, toute belle, toute douce, toute lumineuse, mais c'est pas toujours comme ça. C'est pour ça que ces petits nettoyages à la plume sont importants. Ok. Les nettoyages comme cela sont importants puisque ça prépare à la suite, ça prépare une purification un peu plus profonde justement des énergies qui te composent, mais pas seulement. On va aller nettoyer les vibrations qui sont autour de toi dans ton lieu de vie. Alors peut-être que tu es chez toi, peut-être que tu n'es pas chez toi. On va considérer que c'est quand même un lieu de vie, c'est un endroit où tu te trouves en ce moment. Depuis quelque temps, j'aime bien nettoyer, purifier avec des feuilles de laurier. Tout simplement, on pourrait dire des feuilles de laurier, tout simplement, sauf que c'est pas vraiment des feuilles toutes simples. Ce laurier, il a une histoire. Ce laurier, il a voyagé. Je sais d'où il vient, je connais la provenance de ce laurier. Donc, il est nettoyé, il est préparé justement pour cette purification, pour faire des rituels. Et je vais utiliser deux feuilles comme celle-là que je vais frotter l'une contre l'autre. Pour nettoyer ces énergies, pour purifier ton espace de vie. Pour l'instant, tu te laisses aller, tu te laisses guider, tu te laisses porter par tout ça. Juste ressentir ces vibrations qui peuvent s'échapper de ces feuilles de laurier qui vont venir tout simplement remplir l'espace dans lequel tu te trouves en ce moment et
ces séances de nettoyage, de purification, et plus tu vas vraiment ressentir des connexions un peu plus fortes, un peu plus intérieures avec toutes ces vibrations, toutes ces énergies qui peuvent être là. C'est un Reiki, alors un Reiki un peu particulier puisque c'est le Reiki des luminaries que j'utilise moi régulièrement. Donc tu te laisses juste porter par ces vibrations, les ressentis que tu peux avoir, l'énergie qui circule autour de toi, qui peut te parler, qui peut vraiment t'apporter quelque chose de différent. Et avec ce Reiki, moi je vais continuer ce travail de nettoyage, de purification, de dégagement, de retirer tout ce qui a besoin de partir. Et toi, juste à être là tranquillement. Donc, n'oublie pas à certains moments, voilà, si c'est pas toujours fait, de cliquer sur le petit j'aime, de t'abonner à cette chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos, recevoir les nouvelles informations. Et ce Reiki qui circule autour de toi. Toujours un Reiki apaisant, une énergie très douce qui circule. La connexion est toujours là avec nos guides de lumière, c'est luminarisme. Et tu peux remarquer que plus tu te laisses aller, plus tu te détends. Et quand je tire sur ces flèches énergétiques, elles partent plus facilement. Elles se détachent les unes après les autres pour te libérer, pour quitter cette enveloppe énergétique, quitter ton espace, te libérer. L'objectif, il est vraiment là, de libérer. Plus on va avancer dans cette séance, et plus on va utiliser d'autres outils, des diapasons qui vont permettre de libérer encore des tensions, d'harmoniser certains chakras qui vont être en lien avec comment mieux dormir, comment rentrer dans un sommeil profond plus facilement et se réveiller débordant d'énergie et de vitalité. Peu importe le moment où tu t'endors, peu importe le nombre d'heures que tu vas dormir, c'est un sommeil de qualité que tu vas pouvoir récupérer, qui va t'aider à mieux gérer tout ce qui peut arriver dans ta journée.
juste laisser ces vibrations, ces fréquences se déplacer dans un endroit ou dans un autre de ton corps. C'est parti. On va continuer avec une autre pierre. On va utiliser la labradorite. La labradorite, elle est intéressante puisque c'est une pierre qu'on utilise pour rentrer dans un lâcher-prise, pour améliorer la méditation, pour se protéger aussi. Donc c'est quelque chose qui va permettre d'évacuer encore une fois des tensions, de rentrer un peu plus profondément dans cet état de lâcher-prise qui va permettre à toutes ces parties qui te composent justement de lâcher, de pouvoir rentrer dans ce sommeil profond et réparateur, pas seulement pour le corps physique, pas seulement pour le cerveau, mais pour tes énergies aussi. Et c'est parti, cette labradorite, elle est vraiment très intéressante. Alors pas seulement parce que c'est une de mes pierres, mais elle est très très belle avec cette petite ligne en bas. Et en fait, on ne la voit pas tout le temps. C'est en fonction de l'éclairage, en fonction de l'orientation de la pierre qu'on va pouvoir observer cette partie bleu-verte qui est vraiment importante. Et quand je vais retourner cette pierre, on va pouvoir observer aussi, voilà, d'autres couleurs qu'on ne voyait pas dans l'autre sens. J'aimerais que tu prennes un moment pour juste te laisser envelopper par ces couleurs, ces énergies, ces vibrations. On va laisser l'énergie de la labradorite faire son effet, faire son travail de libération, de purification. Et souvent, quand on est connecté avec une pierre comme celle-là, on peut l'écouter. Elle peut nous renvoyer des informations, des messages, des symboles. Est-ce que cette pierre, elle te renvoie un symbole comme celui-là? À toi d'observer, de laisser venir.
cette pierre n'a pas seulement une face, et on va aller de l'autre côté. On va passer de l'autre côté pour observer la partie brute de cette pierre. Et pouvoir observer aussi ces petites particularités, ces petites touches lumineuses, bleu-vertes, à l'intérieur de cette pierre, qui sont là aussi pour t'apporter beaucoup d'énergie, de lumière pour t'accompagner, pour protéger. La protection est importante tout le temps. Et encore une fois, on a souvent des symboles qui peuvent apparaître. Tu pourras remarquer que quand j'utilise ce genre de pierre, d'une séance à une autre, les couleurs peuvent changer, c'est pas seulement l'éclairage. Comme si les petites parties bleu-vertes pouvaient se déplacer, pouvaient grandir, pouvaient bouger, pouvaient palpiter. Palpiter, c'est le bon terme, puisque quand je tiens cette pierre, il y a des moments où elle palpite vraiment. Un cœur qui bat, la température qui peut changer de cette pierre. Je te propose de continuer avec un autre diapason. On a commencé par un travail avec le chakra sacré, le diapason orange. On va monter un petit peu et travailler sur la libération, l'équilibre, l'harmonie du chakra, du plexus solaire, la couleur jaune. Donc, pareil, encore une fois, tu t'installes confortablement, tu n'as rien de particulier à faire, juste à ressentir, observer, écouter. Les vibrations, elles peuvent avoir aussi des images qui peuvent défiler à certains moments. Mais allez, c'est parti.
propose de continuer maintenant avec quelques passes magnétiques accompagnées de ce Reiki. Et de quelques murmures, de quelques chuchotements que peut-être tu ne vas pas très bien entendre, peut-être que tu ne vas pas très bien comprendre ce que est en train de sortir, de circuler, et que toujours on va pouvoir comme ça, tranquillement, mais peut-être inaudible. C'est pas très important toujours. En fait, j'étais parti pour faire quelque chose de plus tranquille. On est dans ce type d'énergie où les mouvements des mains aussi vont libérer beaucoup de pression à certains endroits. Et les chuchotements sont là pour juste impliquer quelques codes de lumière qui peuvent faciliter le nettoyage des énergies, le nettoyage des vibrations. Toujours, c'est toujours important, de libérer, nettoyer, effacer. Petit mouvement de mains de lumière, ces vibrations, ces vagues d'énergie qui t'enveloppent, qui circulent. Tu as juste à les laisser arriver, s'installer. Et on en voit d'autres, toujours envoyer des vagues de ce Reiki qui t'enveloppe, laisse-le vraiment circuler. De cette façon, on va pouvoir vraiment on reçoit cette lumière qui purifie, on reçoit cette énergie, cette vibration. Très bien. Dépose et on entasse tout ça ici. Quand on nettoie un endroit, on va retirer des petites choses qu'on n'a plus besoin. On les dépose ici, on les pose là, on retire et on pose là, on retire et on pose ici. Et en fait, tout ça, ça va permettre de se libérer, décharger ces énergies. Très bien. Alors on a un troisième diapason, j'avais préparé. On va l'utiliser, bien sûr. On va l'utiliser. Celui-là, je l'utilise pas souvent, mais le diapason du troisième œil. Alors, je te marquerai toutes les fréquences de chaque diapason dans les commentaires parce que j'ai pas mis mes lunettes et je vois pas ce qui est marqué dessus. Et je ne les connais pas par cœur, je sais. Le diapason troisième œil, pourquoi il va être important pour la qualité du sommeil? Souvent, c'est ce troisième œil qui, quand on ne l'écoute pas suffisamment,
profite du moment où on est couché, où on est un peu déconnecté pour s'exprimer plus intensément que dans la journée puisqu'on ne l'a pas écouté. Et quand on ne l'écoute pas, il se met un peu en veille, quoi. Et il profite de ces moments de sommeil pour libérer un peu plus. Et souvent, ça arrive un petit peu en vrac. Donc on va travailler avec cette fréquence du troisième œil pour harmoniser, équilibrer, apaiser. D'accord? Ce qui va faire que dans la journée, ton troisième œil va t'apporter toujours des informations, mais il faudra, toi, que tu prennes du temps pour y faire attention. Et comment on fait ça? Comment on se connecte plus avec son troisième œil? Alors déjà en s'apaisant, en se posant, en respirant calmement. Mais je vais te donner quelques petites astuces pour mieux utiliser ce troisième œil. C'est ok pour toi? Alors, on va travailler avec les vibrations et je te donne des petites astuces en même temps. Alors, si tu veux savoir comment mieux utiliser ton troisième œil, en fait, tu as juste mettre des petites choses en place comme celle-là, toucher ce point, travailler avec ce symbole. Je vais te le décrire et tu pourras vraiment l'utiliser plus facilement. On peut utiliser aussi des colles de lumière. Cet améthyste, je vais dans un instant la déposer juste entre nous. Et en fait, tu pourras ressentir sa présence, son énergie, ses vibrations. Cette pierre va t'aider à rentrer dans un lâcher-prise très, très profond qui va permettre de trouver ce sommeil. Je vais poser cette pierre juste entre nous. Juste ici. Je l'oriente de ton côté pour que tu puisses ressentir toutes ces énergies, toutes ces vibrations. Je t'ai dit qu'on allait mettre le cerveau en mode avion. Et c'est vraiment ce qu'on va pouvoir faire, mais juste avant. Je voudrais m'assurer qu'on puisse vraiment couper
fermer les onglets qui sont restés ouverts, mettre les applications qui tournent en continu dans ta tête, les mettre en veille. On va s'en occuper tout de suite. Je vais juste activer tout ça, le mode avion, et puis fermer ces applications ici et puis par là. On va effacer l'historique de navigation. C'est important parce que si on garde cet historique là, il y a toujours des traces qui vont revenir, qui vont rentrer d'un côté, qui vont tourner, qui vont circuler, et le but c'est de rentrer dans un relâchement, un apaisement de plus en plus profond. Surtout ne cherche pas à rentrer dans ce sommeil profond trop rapidement, trop vite. Prends le temps de faire ce voyage. On va continuer à fermer des applications, des connexions qui n'ont plus besoin d'être là. D'accord. Je vais juste les déplacer, les mettre sur le côté, comme ça. Et peut-être sur ce côté-là aussi, puisque on va essayer de ranger tout ça le mieux possible. Ok, tu vas voir que petit à petit, tu vas rentrer dans ce lâcher-prise qui est la clé pour ouvrir la porte du sommeil. Je vais t'accompagner avec ma petite plume pour effacer, pour caresser certaines zones de ton cerveau qui vont pouvoir se relâcher tranquillement, tranquillement. Voilà, on va déplacer dans certaines zones de ce cerveau des choses qui n'ont plus rien à faire ici. Ouais. Tu sais, c'est tout à fait normal de continuer à avoir des pensées qui traversent ton esprit. Tout le monde est comme ça, d'accord? Ce qui me fait sourire, c'est une fois cette personne qui m'a dit que ça sert à rien
d'essayer de ne penser à rien, puisque quand on veut penser à rien, il faut déjà penser à ne penser à rien. Donc on est toujours en train de penser à quelque chose que l'on doit faire pour ne plus rien avoir à faire. Mais pour que ça se mette en place, il faut y penser au préalable. Donc on ne va pas chercher à ne penser à rien. On va utiliser autre chose, une autre technique. D'accord. Tu vas imaginer que le flux de tes pensées, c'est un peu comme si tu regardais passer des véhicules sur le bord d'une route. Tu es sur le bord de cette route et puis tu regardes passer une voiture, un camion, une autre voiture qui est différente de la première et une voiture de course. Tu as le choix de t'attacher à chaque véhicule et imaginer ce qui peut arriver aux personnes qui sont dans ce véhicule. Où est-ce qu'ils viennent? Où est-ce qu'ils vont? Comment est leur vie? Est-ce qu'ils ont des problèmes? Est-ce que tu peux vraiment laisser tourner la machine qui n'attend que ça? Ta machine, elle n'attend que ça. Monter des histoires, inventer des choses, créer des futurs qui peuvent être possibles mais qui ne sont vraiment pas sûrs d'arriver. Et tu peux utiliser la deuxième option. La deuxième option, c'est je regarde des véhicules, un camion, une voiture de course, une Renault, une Mercedes, un autre camion, et je les regarde passer. Elle rentre dans mon champ de vision et elle en ressort tout de suite. Elle s'en va, elle n'est plus là. J'ai accepté de laisser passer ce véhicule dans mon esprit, mais je refuse de m'y accrocher. Tout ça n'est pas à moi, donc je laisse passer. Et on va faire exactement la même chose avec tes pensées. Je voudrais que tu laisses tes pensées suivre leur cours tranquillement. Peut-être que tu penses à ce qui va se passer demain. Non, plutôt ce qui pourrait se passer demain, puisque c'est pas encore arrivé. Peut-être que tu penses à ce qui s'est passé dans cette journée ou hier. Est-ce que aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, on est capable de modifier des actions passées, de remonter le temps pour changer quelque chose? On va juste devenir spectateur de tout ça. Et tout ce que tu as à faire, c'est observer ces véhicules qui passent dans ton esprit. Tiens, une facture. Elle est partie.
laisse venir tout ça, laisse passer toutes ces pensées qui vont juste passer. Et si on ne cherche pas à s'y attacher, on les laisse passer sans y penser, ces pensées vont continuer de passer sans qu'on ait à y penser, tellement ces pensées ont une seule envie de passer, juste passer. Ces pensées n'ont jamais demandé à ce que on s'accroche dessus. Ça, c'est nous qui le décidons. Donc, on les laisse circuler, ces pensées, tranquillement. Et je vais t'aider à les faire circuler un peu plus facilement. Je vais aller les chercher. Ces pensées qui passent par là et qui veulent continuer. On va tirer dessus et puis les guider. Voilà, on n'en a plus besoin. Tu vois que il suffit juste que tu imagines que cette facture, c'est un véhicule publicitaire pour la marque Facture et tu le regardes. Alors oui, la facture, tu vas la retrouver demain. Mais tu vas voir que après une nuit passée sans y penser, à ces pensées qui ne demandent qu'à passer, tu auras un autre regard sur tout ça, un autre sentiment, un autre éclaircissement. Et peut-être que cette facture, par exemple, qui demandait simplement à passer dans tes pensées, qui a commencé à t'obséder un peu, tu vas trouver une solution demain plus agréable, plus fluide, plus facile. Tu verras que d'utiliser cette méthode, ça va vraiment te permettre de faire passer toutes ces pensées qui n'ont qu'une envie, c'est de passer sans qu'on y pense. Et c'est ce que tu vas pouvoir mettre en place tranquillement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Surtout, on ne force rien, on laisse faire les choses, on laisse passer ces véhicules de la pensée. Moi, je suis juste là pour guider de temps en temps et pour tirer sur ces pensées qui n'ont rien à faire ici. Ok. Plus tu vas utiliser cette technique, plus tu vas sentir un apaisement. Et tu vas voir que à certains moments, tu vas même aller te coucher en demandant à avoir ces pensées et à les observer, à les laisser passer. Et on peut même aller plus loin. Ces pensées véhiculent qui peuvent être négatives comme positives. On va les envoyer dans une direction ou dans une autre. Tout ce qui est positif, tu peux les laisser rouler vers la droite. Si jamais tu as une pensée positive qui va vers la gauche, tu lui fais faire demi-tour vers la droite. Voilà, vers la droite. Et toutes les autres vers la gauche. Imagine
et rendez-vous avec la personne qui fait vibrer ton cœur et que tu es en train de monter des histoires comme ça dans ta tête. Et il y a toujours une version positive et une version négative dans ces histoires. Toutes les versions négatives, tu les envoies vers la gauche. Voilà. Très très loin, très très loin. Et toutes les versions positives, tu les envoies vers la droite où là tu vas pouvoir prendre le temps de les regarder passer, ces pensées positives qui ne demandent qu'à passer, mais ça peut être intéressant de les observer plus attentivement. Et dès que tu as cette version négative qui arrive, demi-tour, côté gauche. On veut pas de ça ici. Pas de ça ici, d'accord. Petit à petit, tu verras que les pensées négatives sont toujours là, elles essayent toujours de circuler, mais elles vont vite comprendre que demi-tour. Okay. Et dans la vie, c'est pareil. Tu vas t'apercevoir que dès que quelque chose de négatif commence à arriver, qui peut paraître compliqué, on va trouver des solutions plus rapidement, plus facilement, puisque on va plus s'accrocher à tout ce qui est positif. D'accord ? Je te propose de reprendre un petit peu la plume, pas pour écrire quelque chose, quoique ça pourrait être intéressant d'écrire les histoires, les pensées qui passent dans ta tête pour justement leur permettre d'évacuer plus facilement et sur un cahier de prendre la page de gauche pour tout ce qui est négatif, n'a rien à faire là, et sur la page de droite, voilà, tu vois, c'est beaucoup plus clair comme ça. Je te propose juste quelques passages avec la plume, quelques passes magnétiques pour t'accompagner aussi dans ce sommeil, pour libérer des tensions et pour que tu puisses plus facilement mettre tout ça en place. Demain matin, tu verras que tu pourras couper ce mode avion. L'esprit sera plus clair, moins encombré, plus performant. Alors peut-être que cette technique va fonctionner rapidement pour toi. Peut-être qu'il faut y revenir un petit peu régulièrement pour la mettre en place plus facilement. C'est incroyable comme juste une plume peut déclencher de vibrations.
Certaines personnes m'ont dit qu'elles entendaient comme un ronronnement. Peut-être que cette plume, elle ronronne à ton âme. En tout cas, elle nettoie toutes ces impuretés énergétiques qui se sont collées en toi. Ces derniers jours, on a préparé le terrain, comme je dis souvent. Préparer le terrain, ça veut dire suffisamment nettoyer, suffisamment apaisé, et on est suffisamment dans ce lâcher prise pour utiliser une pierre pour tracer quelques symboles énergétiques dans les airs. Je vais utiliser, alors je suis en train de regarder mes pierres, laquelle je vais utiliser. J'ai une cyanide, une aventurine et puis la pointe de lapis lazuli. Je pense qu'on va prendre le lapis lazuli. Okay. Le lapis lazuli, c'est celle qui me semble plus indiquée pour pouvoir te permettre de rentrer dans ce sommeil profond plus facilement. Donc, on va pouvoir utiliser cette pierre faire un petit peu de place et c'est parti. Les symboles énergétiques tracés dans les airs de cette façon vont permettre à certaines énergies, celles que tu as besoin pour l'instant, de se libérer, de se mettre au travail. Et tu vas pouvoir rapidement, si ce n'est pas déjà fait, ressentir cette envie irrésistible de lâcher encore un peu plus
généralement le lapis lazuli va avoir une action assez directe sur nos paupières qui vont pouvoir se relâcher, avoir envie de se fermer comme ça. On va pouvoir observer ses paupières dans ce relâchement, dans cette détente. Je suis avec toi, je suis là. Je suis là pour te guider dans ce lâcher-prise, que tu puisses te laisser aller vraiment encore plus profondément, encore plus loin dans ce sommeil profond. Tout à l'heure, quand j'aurai terminé de t'accompagner, de te protéger, je vais laisser quand même le 432 Hz pour que tu puisses, si tu le souhaites, te laisser aller un peu plus et rentrer dans ce sommeil profond et réparateur. Très bien. Tu réagis très bien à ces énergies. Alors après, j'ai d'autres outils pour t'aider à lâcher prise un peu plus. Je t'en ai déjà parlé. Tu peux les trouver facilement. Le lapis lazuli, il est très intéressant puisque quand on utilise le lapis lazuli pour tracer des symboles énergétiques, pour tracer ces codes énergétiques qui nous relient à la source, on a une efficacité qui est augmentée. On continue à tracer ces symboles. De ton côté, t'as rien à faire de spécial, rien à faire de particulier, juste à te laisser aller. Tous les petits mouvements, tous les petits bruits qui nous accompagnent, tout ça, c'est le signe que le corps se relâche, l'organisme se relâche. On ne cherche plus à contrôler, à analyser quoi que ce soit. Et je te l'ai déjà dit, quand j'accompagne quelqu'un comme toi à rentrer dans un sommeil profond, réparateur,
réparateur, comme en ce moment, je rentre aussi dans l'expérience. Je ne suis pas seulement celui qui déclenche tout ça. Je fais partie de l'expérience et de mon côté aussi, il y a beaucoup de signes d'apaisement, de relâchement. C'est le signe aussi que cette connexion est très très forte entre nous. Encore une fois, t'as bien fait de venir me voir à ce moment-là. N'hésite pas quand tu le ressens de revenir soit sur cette séance, soit sur une autre séance. Tu me déranges jamais. On va faire teinter le bol encore 3 fois. On va continuer avec ce Reiki des Luminaris. Juste avec des mouvements de main, des gestes apaisants, calmes, des petits chuchotements. Et quand on utilise ces techniques-là, je t'en ai déjà parlé, c'est plus à ton inconscient que je m'adresse. Ton subconscient, pour lui donner quelques informations, quelques recommandations, comme de lâcher encore un peu plus pour rentrer dans ce lâcher prise plus profondément pour profiter de ces énergies. Et c'est ce qui est en train de se passer, tout doucement, tranquillement. Pendant que je continue à nettoyer, à retirer tout ça, tu peux te laisser progressivement rentrer un peu plus loin sur ce chemin de l'apaisement, de l'harmonie, du bien-être. Dans un instant, je vais juste laisser cette petite musique, les fréquences du 432 Hz pour, comme je te le disais, te guider un peu plus tranquillement, apaisé pour lâcher encore un peu plus et rentrer dans ce sommeil très apaisant, très
relaxant, très réparateur. L'énergie de ce Reiki qui passe par les mains, par la voix, par le souffle, par les vibrations, va agir profondément sur toutes tes cellules pour leur passer ce message que maintenant on peut faire confiance et lâcher. Je reste avec toi jusqu'à la fin. Je suis avec toi, je te protège. Nous te protégeons avec les luminaries, mes guides de lumière. Donc tu es entre de bonnes mains. Et on va juste utiliser cette petite musique et juste le mouvement des mains comme ça. On se retrouve très très vite. J'étais content que tu passes me voir et on se dit à bientôt.